Soyez bénis, peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous avons fait ce temps de jeûne et prière de 21 jours. Le Seigneur nous a soutenus. Il nous a soutenus et chaque jour, on avait des sujets de prière. Lundi, nous allons faire l'action de grâce. Le dernier jour, le lundi 24. L'action de grâce, il y a plusieurs étapes. Et toute la semaine, l'action de grâce va continuer. Alors d'abord, toute la journée de lundi, nous allons dire merci à Dieu. Tu vas écrire les sujets pour lesquels tu dois dire merci à Dieu et tu vas les citer un à un et tu vas dire merci à Dieu. Tout ce que tu as, et souvent tu oublies et tu te plains, il faut d'abord dire merci à Dieu. La reconnaissance, la gratitude. Merci de ce que j'ai ceci. Merci de ce que je suis en bonne santé. Merci de ce que tu m'as accordé ceci. Il faut dire merci à Dieu. Pour la fin de ce jeûne, disons-lui merci. Merci parce que nous croyons qu'il nous a exaucés. Ça, c'est toute la journée de lundi. Toujours dans l'action de grâce, nous allons faire des offrandes. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Si on fait 21 jours de jeûne et prière, sans s'arrêter pour dire Seigneur, nous t'offrons ceci, on n'a pas terminé. Maintenant, à quoi va servir les offrandes? À quoi ça va servir? Il faut que je vous explique pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu. On va offrir à Dieu des âmes. Le salut des âmes, c'est ce qui est important devant Dieu. C'est pour cela que moi, je ne m'accorde pas de repos et que je suis tout le temps en train d'envoyer des vidéos d'enseignement pour que votre vie soit édifiée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Notre église est dans un quartier qui est très calme. Mais c'est là que Dieu nous a dit de venir ouvrir l'église pour sauver des âmes, pour apporter le salut. Vous voyez, tout le quartier, les portes sont fermées, les gens ils sont dedans. Alors qu'est-ce que nous on fait? On va de maison en maison et on met les prospectus. On met les prospectus. Et quand les gens on les voit comme ça, on s'approche et on leur parle de Jésus. Il y a du boulot à faire. L'église, ça fait seulement 2 ans qu'on est ici. Les gens viennent quelques-uns, mais il faut travailler. Les gens ne peuvent pas venir comme ça si on ne les invite pas. C'est pour ça que nous, on met les prospectus. Et je lance souvent l'appel. Quelques-uns parmi vous font venir des offrandes pour qu'on fasse les prospectus. Mais cette fois-ci, là, on veut faire à grande échelle. Parce que quand l'église, on sort comme ça, il y a beaucoup de maisons. Vous voyez cette rue-là seulement. Le nombre de prospectus pour chaque maison. Et il y a plusieurs genres de prospectus. Il y en a où on parle de Jésus, il y en a où on parle de l'amour de Dieu, il y en a où on parle du pardon. Et Dieu nous a dit ce qu'il faut mettre sur ces prospectus-là. Maintenant, ce qui sera nouveau par rapport à ces prospectus que nous voulons faire. Nous avons créé une nouvelle chaîne, YouTube et Facebook, pour l'évangélisation. Vous savez, la manière dont j'annonce l'évangile sur les chaînes où vous me suivez, c'est différent de ce qu'on va faire sur la nouvelle chaîne. Parce que ceux qui connaissent déjà Jésus et qui ont rétrogradé, ou bien qui ne vivent pas la vie chrétienne comme il faut, comme j'ai dit, crépaïen, la manière dont on leur parle, c'est différent de comment on doit parler à celui qui ne connaît pas Jésus du tout. Donc cette nouvelle chaîne-là, c'est pour pouvoir parler des B à bas, pour pouvoir enseigner au Seigneur qui est Christ, aux gens qui est le Seigneur, qui est Christ. Et donc les prospectus qu'on va faire, on va évangéliser dessus, mais on va mettre en bas le nom de la chaîne. Suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, sur telle chaîne. Je ne vous dis pas d'abord parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour eux. Et donc on va partager comme ça. Même s'ils ne viennent pas d'abord à l'église, on va mettre le programme, on va mettre les enseignements. Ils vont nous suivre à partir de leur maison, sur les ordinateurs, sur les portables. Et c'est ça qui va petit à petit les amener à venir. Parce que certains ne savent pas ce qu'on fait à l'église. Ils ont peur, d'autres croient que c'est les sectes. Donc il faut qu'ils nous suivent sur des chaînes à partir de leur portable. Donc on a ouvert cette nouvelle chaîne que Dieu nous a mis à cœur. Et donc il faut qu'on les avertisse. Et c'est pour ça qu'on veut faire ces prospectus en grand nombre. Donc si Dieu te touche, fais venir ta participation. On n'a pas tous les mêmes moyens financiers. Il y en a qui peuvent donner suffisamment. Si tu ne donnes pas suffisamment, devant Dieu, tu n'as pas bien fait. Celui qui peut donner peu et qui veut se décarcasser pour donner plus, Dieu n'est pas d'accord aussi. Parce que le Seigneur connaît les moyens de chacun. Maintenant, je fais une mise en garde. Ceux-là qui sont allergiques aux offrandes, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas obligatoire. Ce sont des offrandes volontaires. La manière dont moi, je suis décidé, puis je fais l'œuvre de Dieu, puis j'ai le sourire là. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Voilà. Donc si tu n'as pas envie de donner, tu ne donnes pas. Mais ne pose pas un commentaire qui c'est une malédiction contre toi. Nous sommes là pour gagner des âmes au Seigneur. Nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus vienne. On fait notre part. Amen. Donc si tu es convaincu que tu dois participer à l'évangélisation de cette cité-là, fais venir ta participation et on le fera. Il y en a qui disent, ouais, mais pourquoi quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous lancez l'appel? Si on n'a pas lancé l'appel, là, c'est toi tu peux me voir. Si on n'a pas lancé l'appel, c'est que toi tu peux me voir. C'est ce qu'on appelle appel de fonds. On a acheté les appareils avec qui? Avec les offrandes des gens. C'est pour ça que tu me vois. C'est avec les offrandes des gens qu'on paye les connexions. C'est pour ça que tu me vois. L'évangélisation a besoin d'être soutenue. Même le ministère du Seigneur Jésus était soutenu. Donc quand tu ne veux pas donner, tu te tais. Laisse ceux qui peuvent donner, donner. On va continuer d'évangéliser. Amen.